invité qui nous vient du Sénégal, Modou Seck. Bonsoir Modou. Bonsoir Gaël. Très heureux de t'avoir. Explique-nous ton rôle au Sénégal, d'où tu nous appelles ce soir. Alors merci Gaël, moi je m'appelle Modou Seck, comme tu l'as dit, je suis le vice-président chargé du développement du Tekball au Sénégal. Voilà. Et je suis très très content aujourd'hui d'être avec vous, de répondre à l'invitation de Gaël et d'être avec toi aujourd'hui pour parler de Tekball. Ouais, alors le Tekball, vas-y, explique-nous ce nouveau sport, cette nouvelle discipline du football. Le Tekball est une discipline à part, qui combine à la fois le football et le tennis de table. Donc c'est une discipline qui se joue, c'est comme du football qui se joue autour d'une table. C'est ça. La table qu'on appelle Tekball, une table incurvée, avec laquelle on peut jouer du tennis et d'autres disciplines, mais le Tekball c'est un mélange de football et de tennis de table qui a été créé en Hongrie et qui est au Sénégal depuis, on va dire, un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Alors, ça se pratique en double, mais aussi en simple. Effectivement, il y a le single, c'est donc 1 contre 1. Ouais. Il y a le double, et le double, il y a 2 façons. Il y a les doubles entre, donc 2 hommes contre 2 hommes, et bien la partie mixte, qui se joue entre une personne et un garçon et une fille contre un garçon et une fille. Donc c'est ce qu'on appelle le mix. Donc il y a 3 catégories, single, double et mix. Ouais. Dans tous les grands centres de formation, on apprend très jeune aux jeunes footballeurs à jongler forcément, mais à jouer à ce qu'on appelle le tennis ballon avec un filet. Alors c'est très bien le tennis ballon, ça demande peu de moyens, mais le Tekball ça demande encore moins de moyens, une simple table, et puis vraiment on peut se performer et avoir des échanges avec toutes les parties du corps. Explique-nous les règles un petit peu du sport. Tu as parfaitement raison Gaël, c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui dans les plus grands clubs du monde vous voyez des tables de Tekball. Ouais. Parce que ça, effectivement, comme tu dis, ça renforce un peu l'adresse, la technicité et d'autres aptitudes pour un footballeur. C'est ça. Alors, les règles, il y a des règles essentielles. Bon, il y en a beaucoup, mais les règles essentielles, c'est il faut renvoyer le ballon de l'autre côté de la table sans que le joueur ne touche la table. Donc, il est interdit de toucher la table. Quel que soit le bord dans lequel vous situez de la table, vous ne pouvez pas toucher la table. Comme au tennis. Vous devez renvoyer la balle. Ouais, vous devez donc renvoyer la balle en faisant au maximum 3 touches. Maximum 3 touches. Maximum 3 touches. Ah. Vous ne pouvez pas toucher le ballon avec la même partie du corps 2 fois de suite. Ça veut dire, si vous contrôlez le ballon avec la cuisse, vous ne pouvez pas encore toucher avec la cuisse. Vous devez vous devez utiliser une autre partie du corps. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial parce que il y en a qui vont simplifier la chose. Ils vont faire un premier contrôle du pied gauche pour se la remettre sur le pied droit. Mais des fois, on n'y arrive pas. Alors, voilà, on reprend avec le même pied. Mais ça, on n'a pas le droit. On peut pas reprendre 2 fois de suite. Voilà. Et l'autre règle qui a encore complique davantage la chose, c'est que vous renvoyez le ballon de la tête à l'adversaire. Ouais. La prochaine fois, vous ne pouvez pas renvoyer de la tête encore. Vous devez changer de partie. C'est-à-dire, si vous renvoyez de la tête, l'adversaire vous donne le ballon, vous ne pouvez pas lui renvoyer encore de la tête. Vous devez changer. Donc 2 fois de suite avec la même partie du corps, c'est interdit. C'est génial. C'est hyper formateur. Ça, on apprend à jongler avec toutes les parties du corps différemment. C'est génial. Alors, ça se joue en combien de points? Avec la concentration aussi. C'est ça. Ça demande beaucoup de concentration. Donc. Ça se joue en combien de points et en combien de sets? Alors, jusqu'à récemment, les sets étaient à 12 points, mais dernièrement, la FITEC a changé en 2020, les règles. Maintenant, le set se joue à 20 points. Donc, c'est comme au tennis, vous jouez en 7. Alors, le serveur, comment ça se passe? Il y a un serveur, celui qui gagne le point prend le service, c'est ça? Non, vous servez. Le premier, c'est il y a un serveur qui donne à son adversaire. Ouais. Donc, je joue à chaque fois qu'il y a 4 points. Le service change de camp. Donc celui qui servait donne le service à l'autre. Donc après tous les 4 points, on change de serveur. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et on continue, que ça soit en double ou en single. Si c'est en double, quand le service change de point, l'équipe adverse change de position également. Donc celui qui était en service change avec son partenaire de position. C'est une super idée parce qu'on voit souvent dans les petites vidéos que font les joueurs de football professionnels, on l'a tous vu, des joueurs dans un vestiaire qui jouent avec une poubelle. Ils mettent une poubelle au sol, retournée, et puis le ballon touche la poubelle et va dans l'autre camp. En fait, c'est le même principe, mais avec une table, c'est quand même plus simple, c'est abordable pour beaucoup de joueurs.
joueurs. Effectivement, c'est comme je dis, c'est pourquoi d'ailleurs tous les clubs aujourd'hui, tous les grands clubs du monde ont une table, ont des tables même, je dis. D'ailleurs, c'est la politique marketing au départ de la FITEC, c'était d'utiliser les joueurs de football des stars comme Ronaldinho, comme Pérez Gallas en France et d'autres Puyol en Espagne. Ouais. Vraiment des stars du football qui ont été utilisés pour promouvoir cette discipline-là et qui fait aujourd'hui que ça a un développement fulgurant à travers le monde. Et vous allez dans presque n'importe quel club de grands clubs européens aujourd'hui, vous trouverez une table de tegball et les joueurs l'utilisent pour se perfectionner, pour développer certaines aptitudes dont ils ont besoin en football. Bien sûr. Et on va le retrouver de plus en plus en France. Et toi, au Sénégal, comment ça se développe? Alors, au Sénégal, depuis 2019, donc, via le Jawad El Hajri, qui est le président de la Fédération française de tegball, nous avons introduit le tegball au Sénégal. Et depuis lors, nous avons vraiment un développement fulgurant à l'image du tegball au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50 clubs qui sont affiliés à la fédération et nous sommes qualifiés au championnat du monde prochain. Championnat du monde qui se joueront où? Pour l'instant, la FITEC n'a pas encore communiqué le pays hôte parce qu'avec la pandémie, ils étaient en train de chercher un peu, de confirmer déjà la date et le pays qui va recevoir. D'ici juin, en principe, au plus tard, on devrait avoir le pays et la date exacte. Donc, c'est pas encore connu. Très bien. Mais le Sénégal, donc, je disais, le Sénégal a déjà participé aux Jeux africains de plage au Cap-Vert, où on est sorti revenu avec une médaille de bronze en 2019. Bien. Et aujourd'hui, donc, comme je dis, on a 50 clubs affiliés répartis dans 10 régions du Sénégal. Et voilà, on va participer à une Coupe du Monde. Inch'Allah en 2021. Les Sénégalais sont réputés comme des joueurs robustes avec un physique très fort, mais il y a aussi d'excellents techniciens. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait tout à l'heure du Stade Rennais, avec El Hadji Diouf par exemple, qui était un technicien hors pair. Il y en a eu beaucoup des grands techniciens comme ça au Sénégal. Ouais, il y a effectivement ce cliché-là, qui Sénégalais sont robustes, tout ça, mais je pense qu'il y a plus de techniciens au Sénégal que de joueurs de gabarit et tout ça. Peut-être que le développement, la formation qui devait accompagner ces jours-là pour arriver au haut niveau n'est pas forcément. Aujourd'hui, avec les centres de formation, ça a tendance à se développer. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus de jeunes joueurs qui sortent et qui vont dans les clubs européens, qui développent un certain potentiel technique. Mais nous, au niveau du tegball, on essaie donc d'utiliser ce potentiel-là pour avoir des joueurs qui jouent au tegball et qui ont le potentiel technique nécessaire pour pouvoir exceller. Bien sûr. Aujourd'hui, je disais tantôt, dans tous les centres de formation que vous voyez, même dans les académies, écoles de football qui, un peu moins formelles, vous avez des jeunes joueurs qui sont extrêmement talentueux, qui demandent qu'à être encadrés pour pouvoir développer des compétences, en tout cas des aptitudes, que ce soit dans le football comme dans le tegball. Vous venez de finir une compétition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce championnat que vous avez organisé? Alors, effectivement, j'ai évoqué tantôt les prochains championnats du monde. La FITEC avait mis en place ce qu'ils appellent le National Challenger Series. C'est des tournois qui sont organisés par les fédérations nationales pour définir les joueurs qui doivent les représenter au prochain championnat du monde. Donc le Sénégal avait sa National Challenger Series du 14 janvier au 14 février. Voilà. On a d'abord organisé des préliminaires dans différentes villes du Sénégal, à Dakar, à Saint-Louis au nord, au centre au niveau de Kaffrine, au sud-est à Tambacounda, à 700 km de Dakar. Donc on a organisé déjà des préliminaires et ensuite on s'est rencontrés à Dakar. 16 équipes se sont rencontrées. Les meilleures équipes se sont rencontrées à Dakar d'abord, dans un tournoi national. Ensuite à Mbour, où on a sorti les meilleurs takers sénégalais, donc qui vont représenter le Sénégal au championnat du monde. Donc c'est ce tournoi-là qu'on vient de boucler au mois de février dernier, qui a défini les joueurs qui vont représenter le Sénégal au prochain championnat du monde. Combien de joueurs ont participé à cette compétition, à cette sélection? Alors, on a eu une centaine environ, une centaine de joueurs, parce qu'il y avait 16 équipes. En tout cas, dans les 2 tournois nationaux, sans compter les préliminaires qui ont été organisés. Donc, on a eu une bonne centaine de joueurs qui ont participé à ce tournoi-là. Et donc, un succès populaire aussi. J'imagine qu'il y avait un petit peu de spectateurs, malgré la pandémie, qui pouvaient assister en respectant des dispositions? Malheureusement, non, parce que, comme vous savez, peut-être vous imaginez, avec la pandémie, le Sénégal était en état d'urgence sanitaire. Et il était interdit le public d'accès au stade, aux manifestations sportives. Donc on a dû faire sans le public, mais on a par exemple diffusé les 2 événements de Dakar et de Mbour en direct.
Et il y avait eu beaucoup de succès par rapport en tout cas aux téléspectateurs qui ont suivi en ligne les deux tournois. Donc ça, on a vu ça, on a vu effectivement des images, notamment sur des plages. Hein. Vous aviez été pour faire des démonstrations de teqball. Effectivement, c'était à Hambourg, la dernière étape, dans la plage de Warang, à quelques kilomètres de Thiès, dans la région de Thiès. Donc c'était les dernières images qui sont disponibles et sur notre page YouTube et Instagram et Facebook. Ouais. Génial, Modou. Ben écoute, qu'est-ce que je peux souhaiter un fort développement du teqball et puis une prochaine rencontre entre le Sénégal et la France. Pourquoi pas, à la Coupe du Monde, certainement qu'on aimerait bien rencontrer nos amis français, partager la même poule, pourquoi pas. Ça me permettra déjà de voir un peu le niveau de mes jours, à quel niveau ça se situe, parce que la France nous a un peu devancé dans le teqball, mais voilà, on a bien progressé en tout temps. Alors oui, je veux bien, mais je veux surtout aujourd'hui que les clubs sénégalais se développent davantage. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est dans 10 régions du Sénégal. Je veux que d'ici la fin de l'année, qu'on soit présent dans toutes les régions du Sénégal et que derrière aussi, aux compétitions africaines, qu'on puisse organiser une compétition africaine au Sénégal, pourquoi pas. Et voilà, souhaiter également que nos joueurs qui vont aller en Coupe du Monde puissent avoir une représentation digne du Sénégal et revenir pourquoi pas avec une médaille. Le Sénégal est un grand pays formateur et il n'est pas étonnant que cette discipline-là trouve un grand succès dans ce très grand pays du football. À bientôt, Modou Seck. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Africa 22 Sport. Merci Gaël. J'en profite du temps d'antenne pour remercier Gaël, toi-même, Gaël et Yao. Déjà, j'ai vu qu'avec Africa 22 Sport, il y a des initiatives humanitaires et de développement qui sont menées à travers la plateforme. Donc, je veux vraiment vous féliciter, vous encourager dans cette voie-là parce que le sport est un excellent outil de développement et un vecteur de développement durable. Donc, on vous encourage dans cette voie-là. Merci vraiment et à très bientôt, j'espère. Merci, Modou. On rejoint tout de suite Yao. Bonne soirée et à bientôt, Modou. Merci, pareillement. Merci.